Bonjour Bandeko Balandi, il y a la voix de Kiff, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Nous bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'aérosol en émission Nabiso ou bien ici Ozali. Ils ont la voix de Kiff, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Depuis la province du Sud Kivu. Et le 24 janvier 2026. Ils ont dit samedi. Alors, avant que premièrement, le 24 janvier, le général Chirimwami, le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, a coquissé une année depuis que l'armée congolaise, parce qu'il a été tué par l'armée congolaise, donc il a été tué par la garde républicaine, na kati Yamboka Yagoma, de Batoabo Makaye, donc le général Chirimwami a coquissé une année sur l'ordre de Kinshasa. Et Yebani Batonyo César sécrété. Mais donc, le général Chirimwami a coquissé une année depuis sa mort, du 24 janvier 2025 au 24 janvier 2026, une année depuis la disparition du général Chirimwami. Alors, il y a beaucoup d'appels d'abord que nous avions eu. Les gens nous ont appelés, quand on a vu sur la voie de Kivu. On nous a dit que non, les rebelles de M23 AFC, ils ont quitté la cité de Sangue. Sangue, c'est à 36 km de la ville d'Ouvira. Premièrement, nous pouvons vous dire que non, ce sont des mensonges. Les rebelles sont bel et bien à Sangue et ils sont même à Runingu. Alors, les rebelles, 3 jours après, Congrès Oyo Balekisaki na Goma, Oyo na Bukavu plutôt, Oyo au cadre rebelle, ya ba rebelle FCM23 bakutanaki na espace ya collège Alfadir na ville ya Bukavu. Alors, na ndenge balobaki kuna Binyo so bolanda ki bilili uto ke ndana totie la bino bilili bolanda banini bananga na ba Bertrand Bisimwa na ba tomususu kuna balobaki bolanda. Mesdames et messieurs, chers camarades, parallèlement aux efforts soutenus déployés en matière de sécurisation, le gouvernement provincial a engagé des actions structurantes et stratégiques en faveur de la relance économique et de l'amélioration durable du cadre de vie des populations. Lèvons-nous donc, camarades, avançons avec courage et lucidité. Bâtissons ensemble et sans relâche, à travers notre lutte révolutionnaire, un Congo digne, uni et prospère. Plusieurs séminaires et ateliers de renforcement des capacités ont été organisés dans les domaines de finances, dans les domaines d'administration, dans les domaines de communication, dans les domaines de renseignement et de sécurité. L'AFC M23 a prouvé qu'en formant l'homme, on peut arriver à transformer la société. Et raison pour laquelle partout où nous passons, il y a une marque indélébile qui manifeste un changement radical de l'obscurité vers la lumière. Ya kwanza, mimi nafurahi kuwa nasimama na nyinyi leo. Ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezi kuwezekana, lakini leo kimewezekana. Ni kitu ya kushukuru Mungu. Ya pili, kuwashukuru nyinyi wote, kadazi wote ambao mko active kuanzia corridor politiki hadi chini. Kazi ambayo mnafanya ni kazi kubwa, kazi ya kukomboa nchi yetu na wananchi wetu. Ya pili, nashukuru jeshi letu, kazi ambayo wanafanya kazi kubwa sana usiku na mchana, kuanzia kwa viongozi wao juu hadi chini. Wanafanya kazi kubwa sana, na ndio maana leo imewezekana tukae hapa. Hii nchi yetu kila maana nasema ni nchi ambayo imeharibika muda mrefu, vitu vyote vimeharibika, ambao njia hii pekee yake ambao chama cha FCM23 na jeshi lao ARC, njia ambayo wameamua ndio njia moja pekee kama inawezekana kukomboa hii nchi na wananchi wake. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom du Conseil de l'Alliance, premièrement rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Bukavu, au Sud Kivu. Ainsi, nos hommages vont à son état-major ou de son état-major jusqu'aux soldats de rang, ainsi qu'à toutes nos forces de défense et de sécurité, où qu'ils sont, pour le travail qu'ils abattent pour la libération de notre pays. Nous avons accepté de nous sacrifier pour les autres. Nous avons une cause noble, et cette cause qui nous permet d'avancer. Et notre vocabulaire, c'est avancer. Avancer jusqu'à la libération totale du Congo. Vous avez attendu ces derniers jours
de Uvira, 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 Uvira. Ah, pale njo. Munataka nini? Munataka turudie? Ah. Attends, Léo. Nous nous sommes retirés d'Uvira de bonne foi. Parce qu'il nous a été demandé, plusieurs fois retirés. Et nous le faisons toujours pour montrer notre bonne foi. Que l'AFC, nous ne sommes pas des vataguerres. Nous sommes épris de paix, mais que nous avons des raisons qui font que qu'on résolve ces causes et que cela s'arrête. Cela ne nous a pas empêché à chaque retrait de nous assurer. C'est dans cette même logique que nous nous sommes retirés d'Uvira. Ce qui est sûr, vous avez une armée. Et si nous disons aujourd'hui que nous rentrons sur Uvira, nous rentrerons. Nous avons toutes les capacités possibles. Mais ce n'est pas ça notre finalité. Oui, après 3 jours, après congrès, qui na Bukavu, pour le moment, M23 FC a commis pour renforcer les sous axe Uvira. Comment Azoko Sala? Premièrement, na kati ya Sange, à 36 km, à outi kotinda de chars et de jublendé à Sange, après lobby oyo le 24, lobby le 23 plutôt, basalaki meeting na population ya Sange, pour na koyebisa bango ke non, mutu azokolobaki bango bakose retirer kokende te Bukavu bakose retirer azokokosa oyo eza makoloba oyo barebele balobaki lobby ezanga te. Alors balobi kutu bayebisi bato ya Sange ke babanga te oyo mutu ata moko apaniqué te bakozonga lisusu Uvira. Ils sont en train de se préparer bientôt pour reconquérir encore la ville d'Uvira. Et c'est vrai, la ville d'Uvira pour le moment, les effets oyo koleka oyo tozoko yoka oyo batozoko komela biso bazana ba village oyo ko encercler Uvira bazoko yebisa biso que non, pour le moment le M23 il se prépare pour rentrer à Uvira bazoko mata ebele na kati ya bangomba pona koya na côté ya koya kozwa ville ya Uvira. Comme nous avons eu des messages oyo utaki da ba au plateau kuna net oyo ayibisi biso que la voix de Kivu wa M23 ebele ba oyo ba M23 Turwaneho oyo ba ebele ba monaki bango na kati ya Kageregere. Alors na mosusu bakendaki côté ya Lemera. Alors pour le moment bazoko kende bazoko se préparer ba ko bimela na nzela ya Kitundu. Donc Kitundu ezali village oyo ngomba oyo ezali likolo ya ville ya Uvira. So ki ezali na kati ya Uvira mutu nyonso mona kangomba oyo ngomba ko mona munene likolo kuna nde ezali ngomba ya Kitundu. Donc la ville d'Uvira est jusque là na kati ya danger. Banani batebele ya côté ya Mashuba ya Mugaja ya Kanigo civil déjà kini kuna parce que monaki bango ndenge bandeko kita ebele koya côté ya Uvira. Donc pour le moment jusque là la ville d'Uvira est encore en danger ou bien la ville d'Uvira est encore encerclée. Donc malgré le retour de notre gouverneur Jean-Jacques Pérouse, le professeur na kati ya ville d'Uvira, il nous a rassuré, il a dit à la population que non, le chef de l'État Biswango qui m'a mais neni oyo bato bazokomona ba effet oyo bato bazokomona ou bien na ndenge situation ezoko kendele. Ça nous montre que non, ces gens-là, ils ont encore envie ya kozonga na kati ya Uvira. Bolanda ki pe vidéo ya nanga alobaki ke soki balingi bakozonga na kati ya Uvira. Alors tout ça donc la ville d'Uvira est toujours en danger. C'est une chose que Tokoki ko acclamé que non kolobaki non. Pour le moment, nous avons déjà le contrôle de la ville d'Uvira. Mes très chers frères, mes très chers compatriotes, n'oubliez pas que pour le moment, il y a un danger, même dans les territoires de Fizi. Parce que hier, le 23 janvier 2026, il y a eu des affrontements dans côte ya point 0. Les M23 bakendaki rusuku bunda, bazaki na besoin que ba bunda place wana pour que ba janzela o ya kokita baraka ba musu bakende Fizi centre. Pona koluka nzela ya kokende ti Kalemi. Alors, dans ndenge boyebi na point 0, bitumba bandaki tongo entre les rebelles de M23 Turwaneho et les défenses wazalendo de FPDC-ML du lieutenant général Ntetezi de Bolingo Olivier. Alors, bitumba bandaki tongo tipo quoi.
Ndebitumbe ezalaki, mais ils ont été encore repoussés. Donc les Wazalendo là de Tezi, ils ont repoussé encore les M23. Mais leur mission est que bazwa bakita na kati baleka na point 0 parce que va comme na village ya Mlema. Après va comme na village ya Mlema nde bakata sikoyo ba musubanzi wa zela kende Fizi centre ba musuba kitanzela kende Baraka, donc comme bibokoboko après bakiti Baraka. Alors ba o kende Fizi centre, dès que Fizi centre vient de tomber à Fizi centre, donc wana Lulimba et vous êtes déjà en danger. Et Lulimba et Katanga, territoire de Kalemi, ça n'a exactement moins à 20 km. Oui, parce que ce que Bimika Lulimba 12 km côté Mississi déjà au combien la limite entre le territoire entre la province de Tanganyika et aussi de province à Maniema. Donc c'est ça, et c'est pourquoi nous pouvons vous dire que tout acclamé n'a noté, il y a encore la guerre est encore là, et l'ennemi il est en train de faire ses stratégies pour reconquérir ou bien pour entrer à Uvira, Baraka et Fizi, voire même la province de Tanganyika au Kalemi. Tikolanda sikoyo ndenge vile Uvira est en danger. Il y a déjà qui nous ont appelés, batoazo kolinga kondimate, batoazo kotuna la voix de Kivu. Tous en a besoin parce que nous avons eu beaucoup de messages de nos téléspectateurs. Bazo kotuna kaka likambo moko. Yebisabiso, il y a des messages audio, ezo kolika kotoyo. Même ceux-là qui sont en France, j'ai eu même 5 personnes en provenance de la Belgique. Bazoko seng, bazoko tuna, toki keno ba Wilingo ba kufi, banani ba kufi, mes très chers frères, mes très chers compatriotes, Wilingo ma est bel et bien en vie. Wilingoma bomona qui est na vidéo oyo abanda ko solula yena kanyuka il y a 3 jours passés. Alors je vous ai dit dans nos émissions passées ceci que drone oyo betaka na Uvira ezalaki drone ebanda ko beta ebanda ko cibler nde port parce que na kati ya port Marambo to vedette de combat moko ya nani ya rebelle AFC/M23 na kati ya port ya Kalundu. Alors c'était prévu que armée na biso etindaki drone po eya etumba Marambo wana na ndenge boyi batumbaka déjà 2. Alors c'était prévu ya kutumba mosusu wana nde siko tireur na biso abetaka mabe tireur ya FRDC abetaka mabe ekendaki sikoyo kobeta en face na port na nzela nezaka et puis ekendaki kobeta na place oyo ko Blue Cat. Et puis na période wana d'activité zala quitté na port parce que il n'y avait pas des activités au port. Batote, boitote, donc à tel comme côté bandoko bana Uvira ko kende Bubembe to ko kende Kalemi. Alors écoutaki que la place wana ata mutu moko te akufaki. Je l'ai dit même dans notre émission d'hier, oh il y a yebi que non, mutu tel akufaki a venu tel parce qu'il y a des vidéos, il y a des gens qui m'ont dit oh Azaki maire de la ville il y a M23 Uvira akufaki, oh Kabila kufi nani bandeko nangai botika makambo ya lukuta. Est-ce que Kabila ce n'est pas n'importe qui dans ce pays? Qui Kabila koki kokufa kaka nani leti soso ezala même le gouvernement congolais koki ko communiquer bango moko RTNC koki ko communiquer même les médias internationaux oyo ndeko yebi ba RFI ba BBC ba Deutsche Welle ba la nani CRA Radio Chine International bango to bakoki kolobela makambo wana ke l'ancien président de la République du Congo akufi azadi na histoire oboya te okuya ko changer ngote. Kabila ataki président mboka oyo pendant 18 ans tokotika la kaka otanga ye libela na ndenge otanga ka Lumumba totanga ka Kasavubu totanga Kasavubu tokotanga pena Félix Tshisekedi na oyo musu akoyeba kubanda kotanga bango. Il n'est pas comme moi qui non akokufa kaka neti soso boye et puis bobo sanango. Donc ezali barumas, ce sont des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Toke siko bandeko balandi bana mboka Congo toke mbala moko siko na kati ya province ya Okatanga. Bandeko bato bauti ko benga biso a province ya Okatanga na kati ya commune de la Ruashi na côté bazo ko benga Masangoshi. Ba lobiki na côté Masangoshi bato belé ba komi ko bima. Donc ba déplacement massif o ya population e bazel ko bima kati passe wana suite à l'insécurité ezo ko régner na kati ya ville ya Lubumbashi na kati ya Pwewana. Qu'est-ce qui s'est passé?
na kati ya kwewana y avait na kati ya ba mikolo le kaka bango banda ko futa kurate parce qu'ils ali kura ils ali espace oyo c'est supposé ils espace oyo ya société ya Rwashi Mining. Alors bato ya côté kuna kura banda ko futa te. Alors tangu transformateur ya kura ezikaki sikoyo moyen ke ba remplacer nani transformateur wana et puis bato bazala na minda ezalaki te. Tango sikoyo quartier ekotaka molili quartier ekomaka sikoyo invivable parce que ezalaki bamili bazoya bazo coopérer ndako oyo ba perenda ko oyo soki oza na mbongo te bazo kata kata yo ba machette et puis tango banda ko leka donc banda ko boma batu donc ko beta batu ko iba biloko tout. Alors population eko se sentir que baleli déjà pas ba konsikuna ko lelela ba autorité oyo ko kende ko bisa bourgmestre mais solution ezali komona na te. Et puis bazo ko iba pe bazo ba munoko lingala. Et vous devez savoir que na kati ya République démocratique du Congo na Grand Est donc de Kisangani jusqu'à arriver au Katanga ceux qui oye na munoko lingala mbala moko bazo ka peut-être ozali soda. Alors, yango batazo ko incriminer balamoko, bazo ko incriminer que non, c'est supposé ce sont des présumés peut-être des militaires ou bazo ko orchestrer biloko wana parce que ce n'est pas possible. Bato ba de kolela mais ba autorité bazala en mesure de kolukela bato solution. Alors la population de cette partie pour le moment, balobi la voix de Kivu, koto bato ba komi ko kima, to komi kaka banda ko ekomi ya kotangana. Ya kumi ya kutangama. Donc to sengi pe ba autorité o ya Lubumbashi bota la kova ko kikotie la population na bino kimia parce que la population a besoin de la paix. Bande ko baladi toke siko to bimi na kati ya mboka Lubumbashi toke siko na kati ya mboka ya Kongolo na kati ya territoire ya Kongolo na kati ya province ya Tanganyika kuna na Kalemi bande ko population ya Kongolo ba uti ko organiser ba marche na ba journée ville morte suite na protester na bazo ko protester nani élection oyo basalaki ya ba taxe ya péage. Le gouverneur Kitunga de la province de Tanganyika a uti ko tia ba péage na balabala oyo atungana noté. Alors, des populations ya Kongolo alobi ki bango baza ba yuma te bako kende ko futa péage po bango bazwi nini balabala te eloko te obutongeli bango tandis que ezali échange tongelanga balabala après na bana ndofuta na bando futa misala oyo salaka mais na ndenge boyebi l'habitude de nos gouvernants bango bazalaka kaka wana ko kende ko tia ba péage même na place atonga te ate eloko moko te mais azoko linga futi sa mbongo po ozoko likaka likolo ya mabele likolo ya mabulu yango population ya Kongolo balobaki keno bako kende ko futa taxe te sans que gouvernement atunga balabala oya ko uta Kalemi ko kende Kongolo yango même pour le moment ba activité commerciale ya oya ko uta Kalemi ko kende Kongolo et comme sikoyo na kati ya difficulté to kende ko landa vidéo à partir de la provenance de Kongolo na ndenge population bango moko bazali ko s'exprimer sur la situation oyo bazali ko protester to landa. C'est lui-même qui défendait cette cause jadis revient avec force et imposition avec la même taxe. Pourquoi? Parce qu'il veut remplir ses poches aujourd'hui. C'est qui Monsieur Machangao Lugunda Cédric. C'est lui qui est nommé aujourd'hui directeur provincial de péage Tanganyika. Et donc, il connaît bien. Et nous avons des indiscrétions. Les nommants seulement quand on les nommait, on lui avait posé cette question à Trapnico. Est-ce que quand on t'a nommé maintenant là, directeur provincial de la taxe péage Tanganyika, est-ce qu'à Kongolo tu vas mettre le paix? Il a dit non. Kongolo c'est impossible et c'est pratiquement impossible de mettre la taxe péage à Kongolo. Mais aujourd'hui, tellement qu'il ne sait pas comment, c'est quelle mouche l'a piqué, il a réactivé la taxe péage de manière insidieuse, donc avec ruse, sans autorisation, sans concertation, sans même dialogue. On se levait le matin, comme ça, peut lever, il y a péage. L'objectif c'était la marche et lire les mémos. L'itinéraire sortir d'ici, Polo, hôpital général, camp 8, territoire. On lit les mémos par là. Mais finalement, ils nous ont dit, comprenez, le moment est mal choisi, le pays ne va pas bien, comprenez, essayez de laisser ça, mais néanmoins, essayez de sensibiliser les sympathisants, soit disant qu'aujourd'hui il n'y aura pas marche, mais au moins on a lu les mémos. Finalement, ils nous ont promis dans 2 jours, 48 heures, ces gens-là vont se retirer. De l'époque, avec le gouverneur Richard Ngoï-Ketangala, il était venu ici nous demander, ils nous ont dit, c'est compliqué, la province n'a pas d'argent, et finalement, empruntez-nous votre argent parce que nous devons faire les routes. Empruntez-nous votre argent, finalement, avec des argents, nous allons construire les routes. On a payé la taxe péage pendant 3 ans, 10 ans. Le gouverneur Zoé passé l'a dit non, ça non, on ne voit même pas l'intérêt. On a fait payer l'argent de péage à la population, mais il n'y a rien. Le gouverneur Zoé n'a pas fait. Maman Julie est venue, il a voulu le faire, il a demandé, il a quand même essayé de faire quelque chose sur la tension que nous sommes.
C'est ça que nous bénéficions aujourd'hui. Mais il a dit non, on laisse ça. Mais aujourd'hui, c'est la même personne qui a combattu la gouverneure Julie Ngongwa sur cet angle-là. Par rapport au péage, il a dit non et non et non. Construisez d'abord les routes avant de mettre le péage. Mais aujourd'hui, il a réactivé la même taxe. Sur quelle base? Est-ce qu'on a travaillé les routes? Est-ce qu'on a construit les routes? Est-ce qu'il y a quoi? Et donc, la taxe péage est une contrepartie. C'est une redevance. Vous nous donnez les services et nous payons ces services-là. Le service, quel service ils vont nous donner? C'est comme qui dirait tu payes un loyer d'une maison que tu n'occupes pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu donnes une garantie d'une maison que tu n'occupes pas. Et ça, c'est inconcevable et contradictoire. C'est comme ça que nous disons non à cette histoire-là. Qu'ils arrêtent d'abord les routes et nous, on va payer. C'est légal, oui, mais nous devons respecter la procédure et les démarches. Botu ko ndenge situation ezali ko na Congo na kati ya province ya Tanganyika bandeko balandi. Alors awa tolobi merci mingi bandeko na biso oyo bazolanda la voix du Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Comme je vous ai toujours dit que non, la ville d'Uvira est toujours en danger. Il y a toujours des informations par-ci par-là. Ya kolobake non, la ville est toujours sous menace parce que l'ennemi ou les rebelles de la AFC M23 bazo ko sala ba débordement po na koya lisusu kokota na kati ya mboka ya ville ya Uvira. Landa ezabino la voix du Kivu, la voix de sans voix, toujours service du peuple. Kobo sanate ko s'abonner na chaîne Abiso la voix du Kivu, komaka la voix du Kivu TV sur YouTube au Kendo Kozo Abiso. Merci.